Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est une joie pour moi de pouvoir vous retrouver encore en ce dimanche 30 mai, cette belle journée que Dieu nous a accordée par sa grâce. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette parole de la part du Seigneur qui a pour thème « Dieu ne cessera jamais de t'aimer ». Dieu ne se lassera jamais de t'aimer. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, toi qui suis ce message, sache-le, que même si tu as perdu toute conscience de l'amour de Dieu, Dieu te rappelle et Dieu te déclare qu'il ne cessera jamais de t'aimer. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Parle au cœur de chacun de tes enfants, à ceux qui sont près de toi, à ceux qui sont éloignés de toi, à ceux qui ne sont peut-être plus conscients qu'ils t'appartiennent. Parle au cœur aussi de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore connu comme leur Père, leur Sauveur. Merci de ce que tu es là vivant parmi nous et merci de ce que tu as dit dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Que cette parole qui sera proclamée soit cette vérité qui va affranchir beaucoup de leur ignorance, de leur endurcissement, de leur captivité face au péché et à Satan. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, le texte que nous allons lire est Osée chapitre 2, les versets 16 à 19. Osée chapitre 2, les versets 16 à 19. Je veux pouvoir faire la lecture dans la version Louis II. Il est écrit ceci. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Mes chers frères et sœurs, le livre d'Osée, l'un des petits prophètes, renferme le message d'amour de Dieu pour un peuple infidèle. Dans ce livre, Dieu s'est servi du mariage du prophète Osée et de Gomère, une femme prostituée, pour illustrer l'amour inlassable que Dieu témoigne à son peuple. Dans ce livre, Dieu est en train de crier à chacun de nous, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Mais pour mieux comprendre la grandeur et l'intensité de l'amour de Dieu, considérons d'abord le degré d'infidélité de son peuple. La description de cette infidélité se trouve au verset 10, où il est écrit, donc du chapitre 2 d'Osée, « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. » La première phrase, « Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. » Le peuple d'Israël avait oublié que c'est Dieu qui pourvoyait à ses besoins. Toutes ces provisions qui lui permettaient de subsister étaient des dons de Dieu, son Créateur. Combien de gens ont aujourd'hui la même attitude qu'Israël? Ils ne veulent pas admettre que leurs biens, leurs talents, leur argent, leur santé, leur réussite professionnelle, etc., sont tous des dons de Dieu. Et pire encore, plusieurs attribuent leurs biens à leurs propres forces, à leurs propres efforts. Ils se font des dieux pour eux-mêmes.
De même qu'Israël disait que ses vignes et ses figuiers étaient le salaire que lui ont donné ses amants, beaucoup aujourd'hui aussi pensent que Dieu n'a rien à voir avec leurs biens. Ils les ont possédés, ils les ont acquis grâce à leur propre force, grâce à leurs efforts, grâce à leurs relations, grâce à leur intelligence. Et la deuxième chose qui ressort de ce verset 10, il est dit, on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Donc non seulement Israël n'avait pas reconnu Dieu comme l'auteur de tous les biens qu'elle jouissait, mais encore, elle a mis au service de Baal, cette idole, ce faux Dieu, les biens qui lui venaient de Dieu. Oh, mes bien-aimés, combien aujourd'hui consacrent leur force, leur temps, leur richesse, leur talent au service de plusieurs idoles, parmi lesquelles le moi, le sexe, le sport, l'occultisme. Oui, beaucoup de gens consacrent leur énergie, leur temps, leur dévouement, on dirait même leur adoration à ces idoles qui ont pris la place de Dieu dans leur cœur. Ils ont oublié que leur argent, leur or, toute leur richesse leur sont venus de Dieu, parce que la Bible déclare, c'est Dieu qui est l'auteur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Donc, en résumé, Israël avait à la fois exclu Dieu de sa vie et remplacé Dieu par Baal, un Dieu étranger, une vaine idole. En d'autres mots, on dirait que Israël avait oublié Dieu, son époux. Israël avait oublié ce Dieu qui l'avait fait sortir d'Égypte, ce Dieu qui l'avait conduit dans le désert, ce Dieu qui lui avait frayé un chemin au travers de la mer Rouge, ce Dieu qui avait combattu ses ennemis, lui avait donné la victoire, ce Dieu qui l'avait fait rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Toutes ces bonnes choses, tous ces bienfaits, toutes ces grâces avaient été oubliées par Israël. Mais Dieu n'avait jamais cessé d'aimer ce peuple. Dieu n'avait jamais oublié qu'il était amour. L'amour de Dieu est quelque chose d'immuable. De même que Dieu ne change pas, son amour aussi ne change pas. Et Dieu a profondément souffert à cause de cette infidélité d'Israël. Mais comme il est amour, il ne pouvait pas cesser d'aimer son peuple parce que Dieu ne peut pas changer sa nature. Le problème est que Dieu ne pouvait pas forcer Israël à l'aimer en retour. Comme il ne peut le faire pour chacun de nous, Dieu nous a aimés et Dieu nous aime de manière volontaire et il désire que nous puissions lui témoigner notre amour de la même façon, c'est-à-dire de façon volontaire. La stratégie que Dieu va mettre en place pour chercher à reconquérir le cœur d'Israël est soulignée dans le verset 16 que nous avons lu au début de notre message. Il est dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Donc la stratégie de Dieu ici, c'est le désert. Le désert. Le désert symbolise le dépouillement, car c'est le lieu où l'on se sent seul, perdu, dans le besoin pressant d'eau et d'ombre. C'est aussi l'endroit d'un silence profond, où le moindre bruit est perçu de manière distincte. Tout est calme, mais la chaleur est énorme, de sorte que on aspire à sortir rapidement de cet endroit sec et aride. Dieu emploie souvent cette stratégie du désert pour ramener nos cœurs, les cœurs de ses enfants égarés, vers lui. Il a dit dans ce verset 16, « C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer. » Qui? C'est-à-dire son peuple. Je vais attirer Israël et le conduire au désert. Et je parlerai
à son cœur. Nous sommes conduits au désert lorsque nous perdons notre santé. Nous sommes conduits au désert lorsque la maladie vient ronger notre corps. Là, nous avons perdu la santé qui nous permettait de rire, de sauter, de vaquer à nos occupations puériles. Et nous comprenons en ces instants-là qu'il y a un trésor, une richesse que nous avons perdue. Nous sommes conduits dans le désert lorsque nous perdons notre travail ou toute autre source de revenus. Nous sommes conduits dans le désert lorsque nous perdons une relation, un proche sur laquelle nous comptions trop. Peut-être par la mort, peut-être par un voyage, un non-retour. Et nous sommes conduits dans le désert lorsque nous perdons nos biens. Aujourd'hui, avec toutes les catastrophes que nous connaissons dans ce monde, les guerres, les tremblements de terre, les volcans, les éruptions de volcans, les inondations, il y a des gens qui finissent par perdre tous leurs biens en une seule nuit, en une seule journée, en quelques heures. Tout est parti. Et c'est un désert qui commence. Dieu se voit souvent obligé de nous dépouiller de notre confort, de notre sens de sécurité, afin d'attirer notre attention sur lui et sur lui seul. Oui, c'est dans le désert que Dieu parle à notre cœur. C'est là qu'il se révèle comme notre Créateur et notre Père. C'est là qu'il vient nous rappeler que c'est de lui que nous recevons la vie, le mouvement et l'être. C'est là, dans le désert, que nous sommes conduits à rejeter toutes nos idoles, parce qu'elles n'ont plus leur importance, parce qu'elles ne peuvent rien pour nous dans le désert. Et lorsque nous les rejetons, nous sommes conduits à placer toute notre confiance en Dieu et en lui seul. Lorsque Dieu a conduit Israël dans le désert avant de le faire entrer à Canaan, il l'a fait pour une seule raison, pour qu'Israël apprenne à ne compter que sur lui, ce Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Qu'Israël apprenne à compter sur Dieu seul pour ses besoins de chaque jour. Et là, dans ce désert chaud et brûlant, Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu leur a donné de l'eau à boire. Dieu leur a donné la manne et l'écaille à manger. Dieu a combattu leurs ennemis et leur a donné la victoire sur des grandes nations. Le désert nous dépouille de toute confiance mal placée. Lorsque nous avons placé notre confiance dans l'or, dans l'argent, dans les richesses, dans notre position sociale, dans notre célébrité, dans nos acquis, dans nos compétences et nos connaissances, Dieu est parfois conduit à nous dépouiller de ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons placé notre confiance dans ces choses et c'est une confiance mal placée. Le désert révèle notre abandon de Dieu. Oui, lorsque nous entrons dans le désert, nous comprenons que nous avons abandonné Dieu. Dieu nous conduit dans le désert pour nous rappeler que c'est lui qui nous avait créés. Au départ, il n'y avait aucune idole avec nous, aucun Dieu. Nous sommes venus dans ce monde nus, sans rien. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons grâce à Dieu. Israël a oublié que quand il était dans la servitude en Égypte, aucun Dieu étranger n'était venu à son secours. Seul le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob était venu les secourir, les délivrer. Ils ont été conduits à traverser la mer Rouge. Et cela n'a pas été par le pouvoir ou la puissance de Baal ou d'une certaine idole ou d'un Dieu égyptien. Mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui les a frayé un chemin au travers de la mer et ils sont passés. Et dans le désert, jusqu'à Canaan, seul ce Dieu de leur père les avait conduits. Le désert, c'est aussi le lieu où nous nous rendons compte de notre fragilité et de la temporalité de nos biens. Oui, lorsque Dieu nous dépouille
de ces choses sur quoi nous avons placé notre confiance, ou lorsque nous avons perdu notre santé, nous nous rendons compte que nous sommes fragiles, que nous ne sommes pas appelés à rester indéfiniment forts et fermes dans ce monde. Et ces biens sur lesquels nous comptons sont parfois appelés à nous abandonner, à nous quitter, à s'envoler, à disparaître. Le désert a aussi un aspect très positif. Il fait ressurgir notre désir de Dieu. Oui, le psalmiste David, dans un de ses psaumes, le psaume 63, il a dit « Mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de toi, toi le Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. » Il a encore dit ça dans le psaume 42. Donc, dans le désert, nous nous rendons compte de notre besoin de Dieu. Dans le désert, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. Ce n'est pas notre or, ce n'est pas notre argent, mais c'est Dieu. Parce que c'est lui qui est la vie. Mais bien aimé, Dieu est amour. Par ce livre d'Osée, Dieu nous révèle qu'il ne cessera jamais d'aimer ses enfants. Et en conséquence, il cherche toujours à ramener à lui ceux qui l'ont abandonné au profit de la chair, du monde ou de Satan. Oui, ces trois idoles qui aujourd'hui détruisent la vie de beaucoup des enfants de Dieu sont bien réels. Mais Dieu ne se lasse jamais d'aimer, car il ne peut changer de nature. Son amour ne dépend ni de ce que tu fais, ni de ce que tu es. Dieu t'aime, malgré ce que tu es et ce que tu fais. La seule chose qu'il désire, c'est ton cœur. Et tant qu'il ne l'a pas, il fera tout ce qui lui est possible pour le gagner. Ce Dieu qui nous aime, c'est le Dieu qui a donné son Fils Jésus. Sache que Dieu cherche à gagner ton cœur, non pas parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce qu'il sait que ton bonheur, mon bonheur, ne dépendent que de l'amour que nous pouvons lui témoigner. Ton bonheur, mon frère, ton bonheur, ma sœur, ne dépend que de ton amour pour Dieu. Tu trouveras le véritable bonheur quand ton cœur se mettra à aimer Dieu. Lui, il t'aime déjà, mais il veut que cet amour soit réciproque. Et lorsque tu te mets à aimer Dieu, c'est en ce moment-là que tu commences à vivre le bonheur. Dieu t'aime et il veut que tu l'aimes de tout ton cœur. Détache-toi de tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur et donne-lui ton cœur. Vivre, c'est aimer. Mais aimer Dieu, tant que tu n'aimes pas Dieu, tu ne vis pas. Lorsque Dieu nous conduit au désert, ce n'est pas pour nous faire souffrir, non. Mais c'est pour nous bénir en nous comblant de sa présence et de sa grâce abondante. Regardez au verset 17. Dieu dit là, c'est-à-dire au désert, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Dieu dit que là dans le désert, son peuple Israël recevra de lui des grâces, les vignes, la vallée d'Accord. Et là dans le désert, son peuple se mettra à chanter, à célébrer son Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle aura retrouvé son mari, son époux, ce Dieu qu'il a aimé depuis sa naissance. Mon frère, ma sœur, si tu doutes encore de l'amour de Dieu, rappelle-toi de la croix. La croix est le lieu où l'amour de Dieu a été pleinement prouvé à toute l'humanité. Le don de Jésus, le Fils unique de Dieu, est l'expression du grand amour, de cet amour infini de Dieu pour toi et pour moi. Jésus l'a déclaré à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'apôtre Paul,
a déclaré, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, Dieu t'a aimé, mon frère. Dieu t'aime encore et il te cherche. Il se peut que tu es quelqu'un qui fréquente l'église. Il se peut que tu sois quelqu'un qui est engagé dans une activité religieuse. Tu es dans la chorale, tu fais ceci, tu fais cela. Mais parfois, ton cœur est éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as placé ta confiance sur toi-même. Tu as placé ta confiance sur tes biens. Tu as placé ta confiance sur une autre personne. Tu as placé ta confiance sur tes connaissances. Mais Dieu est attristé quand il ne prend pas, quand il n'occupe pas la première place de notre cœur. Il souffre lorsque nous ne l'aimons pas de tout notre cœur. Et son désir, c'est de nous voir l'aimer. Parce que l'aimer, c'est vivre. Et si aujourd'hui, bien-aimé, tu connais le désert, alors sache que la main de Dieu t'y a conduit afin que tu lui donnes ton cœur. Si tu t'abandonnes à lui, alors tu verras la bénédiction de Dieu descendre sur ton âme comme des bienfaisantes eaux. Et c'est alors que tu chanteras et que tu adoreras ton Dieu de manière véritable, en esprit et en vérité. Il sera alors ton mari, c'est-à-dire ton seul trésor. Dieu vous appelle à lui donner la place qui lui revient. Cette place que seul lui doit occuper dans notre vie et dans notre cœur. Chers frères, chères sœurs, examinez votre cœur. Dieu y occupe-t-il la première place? N'as-tu point abandonné Dieu pour le sexe? N'as-tu point abandonné Dieu pour les richesses? N'as-tu point abandonné Dieu pour la célébrité, pour la réputation? N'as-tu point abandonné Dieu pour le pouvoir? N'as-tu point abandonné Dieu pour ton orgueil? Si c'est le cas, sache que Dieu t'aime. Et aujourd'hui, il te rappelle à lui. Il te dit, mon enfant, donne-moi ton cœur. Souvenez-vous de l'histoire de cet enfant prodigue dans Luc chapitre 15. Cet enfant prodigue a demandé sa richesse, il est parti de la maison familiale, de la maison de son père. Pensant qu'il avait pris la bonne décision, il s'est retrouvé dans le désert, où il n'avait plus rien à manger, où tous ses biens avaient pris leur envol. Il a dilapidé tout son héritage. Il a voulu même partager avec les cochons leur nourriture. Quelle chute! Mais son père était là en train de l'attendre. Et quand le fils a pris la décision de rentrer à la maison, de retourner vers son père, il a trouvé son père, les bras ouverts, en train de l'attendre pour l'accueillir. Le père n'était pas dans la maison. Le père n'était pas occupé à son travail. Le père était là, faisant le guet, attendant le retour de son fils. Aujourd'hui, encore Dieu t'attend, toi qui s'es détourné de lui, toi qui as pris ton chemin, toi qui l'as abandonné. Il t'aime encore. Et si aujourd'hui tu es dans le désert, c'est parce qu'il t'aime. Alors reviens à lui. Donne-lui sa place dans ton cœur. Et en le faisant, tu expérimenteras cet amour infini de Dieu qui donne tout son sens à la vie. Ce n'est pas l'argent qui donne un sens à notre vie. Ce ne sont pas les relations que nous avons dans ce monde qui donnent un sens à notre vie. Ce n'est même pas notre position dans la société. Ce n'est pas notre célébrité. Ce n'est pas le pouvoir que nous pouvons avoir. Mais c'est Dieu qui donne un sens à notre vie. C'est sa présence, c'est sa grâce, c'est son amour. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Il t'aime
il t'aimera encore. Tant que tu vis, sache que Dieu t'aime et il désire ton cœur. Vas-tu le lui donner? J'espère que tu le feras et je t'invite à le faire aujourd'hui, maintenant, à donner tout ton cœur au Seigneur, à lui dire de débarrasser ton cœur de toutes ces vaines idoles, de toutes ces mauvaises choses, de toutes ces choses qui peuvent sembler louables aux yeux de la société mondaine. Que Dieu te débarrasse de tout cela. Et lorsqu'il n'y aura que lui sur le trône de ton cœur, alors tu vivras de manière authentique et tu auras une joie authentique. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ton amour que tu nous révèles dans ta parole, ton amour que tu nous as prouvé de manière extraordinaire par le don de ton Fils Jésus à la croix. Par ce message, ramène à toi tous ceux de tes enfants qui se sentent éloignés. Et merci de leur dire que tes bras sont ouverts et que tu veux parler à leur cœur et que tu veux occuper leur cœur pour leur donner la vie, la paix et le bonheur que tu as prévu. Fais-le maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui s'approchent de toi en ces instants, en toute humilité et dans une parfaite foi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Amen. Mes bien-aimés, je vous souhaite un excellent dimanche et je prie que l'Esprit du Seigneur continue à vous conduire dans toute la vérité, à vous garder amoureux de Dieu, attaché à Dieu. Que le mois qui s'approche, le mois de juin, soit un mois d'élévation spirituelle pour chacun d'entre vous. Que vous puissiez vous élever de plus en plus vers Dieu et que votre cœur soit totalement à lui. À bientôt, si Dieu le veut.